Salut à tous, c'est Dinic, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle carrière sur FM 2020. Malheureusement, c'est sur mobile, malheureusement. C'est un peu le souci, c'est que malheureusement, je n'ai pas de quoi enregistrer déjà sur Switch parce que j'ai FM 2020 sur la Switch. Mais le souci, c'est que voilà, j'y connais rien aux enregistrements. Donc pour enregistrer, je sais pas du tout comment faire. Donc voilà, c'est un peu compliqué et j'ai pas du tout de PC adapté pour jouer à FM20 sur PC malheureusement. Donc du coup, on va faire cette carrière sur mobile tout simplement avec, comme vous le voyez, le Stade Malherbe de Caen. J'aurais pu prendre Rouen, mais bon, je me suis dit qu'on pourrait plus s'éclater un peu plus avec Malherbe qui a un peu plus de moyens, quoi que ce soit. Donc du coup, on va partir sur malheureusement mobile. J'en ai parlé avec plusieurs personnes sur un groupe sur les réseaux sociaux qui m'ont expliqué qu'en fait qu'il y a très peu de personnes qui font du FM20 sur mobile tout simplement parce que le souci c'est que c'est un jeu, d'après ce que j'ai compris, très simple, beaucoup moins détaillé que que ce soit sur Switch ou sur PC. D'ailleurs, j'en remarque certains points qui ne sont pas du tout sur Switch, que je trouve ça dommage d'ailleurs. Du coup, bon, on va commencer cette carrière, ce sera sur mobile. Si un jour, pourquoi pas, j'arrive à avoir du matériel, pourquoi pas le faire sur Switch, ce sera déjà une amélioration. Mais pour l'instant, on devra se contenter sur mobile, malheureusement. Donc du coup, oui, hein, je m'excuse, hein, ce sera la première vidéo de cette chaîne, hein, la première carrière aussi. Mais si pourquoi pas, si ça marche au fur et à mesure, pourquoi pas en refaire une autre avec un défi, sur vraiment une toute petite équipe. Ou pourquoi pas, voilà, faire ça en ligne, on verra. Dans tous les cas, on verra déjà comment vont se passer cette première carrière. Donc juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, hein, surtout, hein, de toute façon. Le but c'est de grandir, de faire grandir tout ça. Bref, on est parti, je vous présente un peu le stade Malherbe de Caen du coup. Voici la technique comme quoi je vais commencer à peu près tous mes matchs pour l'instant. Après voilà, attention, moi je me focalise surtout voilà, sur ce qu'on me dit sur le rapport d'équipe par rapport au titulaire suggéré. Voilà, je vous le dis tout de suite, le stade Malherbe de Caen, je ne suis pas le stade Malherbe de Caen. Voilà, vous voyez, il y a des jeunes, voilà, il y a ce qui paraît Valdessou, qui peuvent être titulaires, et pourtant je ne les fais pas jouer, voilà. Je ne connais pas forcément les joueurs du Malherbe de Caen. Je les ai suivis en 2014-2015 à peu près, mais après depuis j'ai pas mal lâché Caen. Du coup voilà à peu près comment je vais jouer. Hein. On a une attaque assez jeune quand même avec Seri qui a 19 ans qui va être notre ailier gauche, Caccini qui va être en pointe. Et j'ai mis j'ai mis Isoko en ailier un peu plus confirmé parce que j'avais Stavitsky sur les ailes, mais bon, allez, je voulais apporter un peu quand même un peu plus d'expérience sur les ailes plutôt qu'autre chose. Pour l'instant, je vais rester comme ça. J'ai pas encore commencé de match ni quoi que ce soit. Je voulais découvrir ça avec vous. Juste les objectifs du mercato, comme vous le voyez, j'ai pas forcément de grands gardiens remplaçants. J'ai les Zelazny, mais bon, si on veut viser la Ligue 1, il faut un bon gardien remplaçant parce que Ryu commence à se faire vieux aussi, même si voilà, il est très fort malgré tout. J'ai pas mal de joueurs jeunes aussi que j'ai vu, voilà, Toufiki, le pendant, etc. Sans faire exprès, j'ai accepté pas mal d'offres de prêt. Je sais pas du coup si ça va être des bons pour pas, mais dans tous les cas, on va recruter. Parce que non, c'est pas ça, parce que comme vous le voyez, tac tac tac, niveau actuel. Voilà l'équipe au niveau actuel. Voilà. Niveau remplaçant, c'est pas ce qu'il y a de mieux. En attaque, voilà, je vais surtout laisser en fait les deux attaquants, la Zadisseri et Gaccini, prendre un peu d'expérience pour monter en niveau. Ils sont tout jeunes. Quitte à, même si on ne monte pas, je veux juste Kivan, un deuxième gardien, du coup, en face de Ryu. Ou alors faire passer Ryu en deuxième gardien, même si j'aimerais le conserver. Et pourquoi pas un ou deux joueurs confirmés. Au niveau des finances, on n'est pas trop mal. On a 10 millions à peu près. On a 10 millions déjà à peu près. Donc c'est pas trop mal. Mes recruteurs ont déjà fait entre guillemets voilà, une petite recherche avant que j'arrive. Donc du coup, il y a Filippo Scrabi qui pourrait être pas trop mal. Il a un bon petit potentiel. Mais bon, le souci, voilà, c'est qu'il est que défenseur central, il peut pas jouer sur le côté. Il y a Bodiger qui pourrait être pas mal. Mais bon, voilà. C'est pas le top non plus. J'ai pensé au début à l'expérience à Prato. En plus, il est plutôt bien intéressé.
Donc j'ai pensé à Lucas Prato. En gardien de but, j'ai vu aussi qu'il y avait le gardien de Dijon, Alex Runarsson, qui pourrait être notre gardien titulaire. Mais voilà, c'est assez cher quand même si ça reste abordable. Après, sinon, il y avait Paolo Bastiatiello que j'ai vu aussi. Mais pareil, c'est un potentiel, mais c'est tout de suite un peu plus cher quand même, comme il a un léger potentiel. J'avais juste pas vu Kranic qui peut jouer à gauche. Arrière central, est-ce qu'il a un bon potentiel? Non, pas forcément. Donc bon, pour l'instant, ce serait plus, voilà. Ce serait plus plutôt, on partirait plus sur Prato et Runarsson pour l'instant. Pour l'instant, je partirais plus sur eux. Pour l'instant, on va commencer par faire le premier match contre Montpellier en amical. Pour l'instant, voir un peu ce que ça donne. Près de l'Uniami, BDC, oui, on peut. On peut. Et Engba, oui, on peut. Comme je vous le dis, hein, ça se trouve, je prête des joueurs qui ont un énorme potentiel, je ne le sais pas du tout. Je ne le sais pas du tout. Et du coup, je vais partir comme ça pour commencer. Je verrai. Il y a aussi certains joueurs que je voudrais vendre parce que voilà, j'ai 2-3 attaquants. Entre Chukwunde et Jano, je préférais garder un peu plus Jano, il est un tout petit peu plus jeune. Chukwunde, il commence à sérieux, donc ce serait pas mal d'avoir un petit peu d'argent, pourquoi pas. Voir un peu, on a aussi Jordan Tell, donc je pense surtout en fait enlever Chukwunde et mettre Jordan Tell à la place. Du coup, à voir après au fur et à mesure comment on va procéder à ça. Prince Onyangé sera retenu capitaine. Ok, c'est parti. Allez, on commence déjà par un coup franc pour nous. C'est mou, le jeu va un petit peu vite, je trouve. Ah oui, il va beaucoup trop vite même. On va le descendre un peu. Tout petit peu, voilà, ça va être très bien comme ça. Je trouvais qu'il allait extrêmement vite. Pour Montalvez qui lance dans les arrières, corner. Je peux pas. Je vais juste faire un truc, voilà. Je vais baisser un peu. Non, pas trop non plus, voilà. On va baisser un peu. Voilà. Nickel. Du coup, maintenant, j'ai l'impression que c'est trop long. Voilà, voilà. Non, pas de carton, s'il te plaît. Ouais, c'est bon. Bon, pour l'instant, 35e minute, garder un. Pour une 35e minute, t'as toujours à 0-0 contre un club de Ligue 1. Pourtant, je crois qu'ils ont certains titulaires. C'est pas mal du tout pour l'instant. Par contre, après, j'ai vu aussi l'effectif de Caen est très, 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 très vieux. Quasiment la plupart des titulaires ont à peu près 30 ans. Donc, je pense qu'au mercato, on va surtout devoir bosser sur tout ce qui est jeune, etc. Mais le souci, c'est comme on n'a pas spécialement d'argent, on a que 10 millions pour recruter des jeunes qui ont un certain potentiel, tout de suite, on va devoir viser les 3-4 millions. Mais Lucas Prato, là, comme j'ai vu, m'intéresse pas mal du tout. Bon, pour l'instant, pourrite la mi-temps. Mais Lucas Prato m'intéresse pas trop. Il m'intéresse un peu, mais bon. J'aimerais surtout voilà, que Gioacchini s'impose un peu plus. Parce qu'il a un bon petit potentiel quand même. Il vaut déjà 3,6 millions, c'est déjà pas mal. C'est quasiment le plus cher d'un certain de nos joueurs. Pareil pour Zadir Siri, il est déjà 1,6 million à son jeune âge, mais voilà, pareil. Il y a des stats, ça reste à désirer quand même. Je pense que si on veut viser plus tard la Ligue 1, va falloir un peu s'imposer. Du coup, je vais faire entrer certains joueurs que j'ai vu qui étaient pas trop mal. On va faire entrer Mbeng. Il est pas rentré là. On va faire entrer Mbeng. Dio, je vais le faire entrer à la place de Weber. Je vais faire entrer. En fait, je vais essayer de faire jouer tout le monde un peu. Il peut jouer sur les deux côtés. Je vais du coup faire sortir la 10 série. Vous m'excusez si je prononce mal les mots. Vous voyez, je suis obligé un peu de regarder un peu où est-ce que tous les joueurs jouent à peu près parce que j'ai strictement aucune idée quel joueur joue à quel poste en fait. Donc du coup, c'est un peu compliqué pour moi. Je vais faire jouer Jeanne au pointe. Je vais plutôt faire ça. Je vais sortir Dominguez et je vais faire entrer comme ça. Très bien.
Je vais tous les faire jouer. Mon but vraiment c'est que tout le monde joue, que je vois un peu. Mais voilà, le souci c'est que voilà. Le souci c'est quoi là, c'est que je connais pas du tout l'effectif de camp. Je connais certains joueurs, hein, Jano, Gonçalves, Ryu, etc. Oh non, c'est beaucoup trop lent pour l'instant. Non, non, c'est un peu trop lent pour moi. Avounou, est-ce qu'il a joué sur Stavitsky? Stavitsky qui peut garder le ballon pour Jano. Avounou, Mbeg. Ok. Je vais accélérer un peu quand même aussi, hein. Vous m'excusez hein, si je fais beaucoup de réglages quand même, c'est juste que... Bah voilà, hein, faut quand même que j'essaye de prendre la main sur le jeu. Ah, c'est un peu plus rapide déjà, c'est mieux. Tout de suite, c'est un peu mieux. Bon bah pour l'instant 0-0 contre Montpellier, c'est pas trop mal. Ah, ce serait bien une petite victoire pour commencer. Avounou qui fait la passe d'ess. Pas mal du tout. Par contre, oui, du coup, ça va être... Oh là, ça va vite, ça va vite. Zevinski qui fait l'arrêt, pas mal. Après, voilà, je risque de m'enflammer aussi beaucoup pour rien. Voilà, je suis un grand fan de FM malgré tout. Donc du coup, ça va être un peu... Voilà, un peu chaud. Après, il faudra me dire, est-ce que vous préférez que je simule certains matchs ou quoi que ce soit? Là, je vais juste faire un match, histoire de vous montrer un peu ce que... Et Jeannot... Allez, nique ta race. Juste voir après, voilà, si ça vous convient ou pas. Malheureusement, je sais qu'on m'a souvent dit que le FM 2020 était pas forcément intéressant. Ah, il est vraiment plus hors-jeu. Il est hors-jeu d'eau. Ah oui, peut-être il a touché le ballon quand Stapiti a frappé. Ah, bah il y a hors-jeu, c'est bon. Ok. Bon, ce serait pas mal de commencer par une victoire contre Caen. Contre Caen, qu'est-ce que je raconte? Contre Montpellier, c'est nous quand je suis un peu con. Moi. Ouh, dommage. Bon bah écoutez, première victoire pour cette première vidéo, on va s'arrêter là dans tous les cas, c'était surtout pour vous montrer un peu ce que vaut Football Manager sur mobile. C'est pas aussi détaillé que sur FM, sur Switch ou sur PC, c'est normal. Mais bon, ça peut être sympathique si voilà, si on essaye vraiment de se projeter dedans. Moi en tout cas pour l'instant ça me plaît, surtout une première victoire contre Montpellier qui est pourtant en Ligue 1. Hein. Surtout vous voyez, ils avaient mis vraiment l'équipe l'équipe type. Ils avaient mis Andy Delors, ils avaient vraiment mis l'équipe type hein, à peu près. Rulli, ouais. Donc si on peut jouer comme on a joué aujourd'hui et maintenir un niveau, ce serait pas mal pour la montée. La combat un milieu de tableau de Ligue 1, c'est pas trop mal, je trouve. Timo Safitski qui a fait son match, qui a marqué. Non, très bien. Très bien. Pour un début de match, c'est pas mal. Donc voilà, petite progression. Bah voilà, Safitski homme du match qui en plus progresse. Qui va beaucoup progresser. Donc voilà pourquoi aussi je fais surtout jouer les jeunes, c'est que certains jeunes voilà, vont progresser un peu plus vite et selon leur performance vont vraiment évoluer d'un coup. Après je vais essayer là pendant entre deux vidéos de refaire un petit recrutement et de finir les matchs amicaux comme ça. Je vais directement vous faire commencer la prochaine saison directement en Ligue 1, directement en Ligue 1. Quand on va, en Ligue 1, en Ligue 2, quand on va commencer la Ligue 2 directement, quand on va commencer le championnat. Notre but forcément ça va être de jouer le haut de tableau et de monter directement. Ou au moins jouer les barrages pour monter. Mais d'après ce que je vois, on a le niveau et l'effectif pour tout simplement jouer. Jouer le haut de tableau, on a des jeunes assez prometteurs. Donc pourquoi pas. Bah écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser là. Prenez soin de vous, faites attention actuellement avec le coronavirus, surtout restez confinés chez vous, regardez du FM, jouez à FM, faites-vous plaisir, évitez de sortir et faites attention à vous. Sur ce, c'était Dylan, ciao.